L'erreur est humaine, mais l'être humain est une erreur. En me posant dans mon salon avec ma mère, nous avons abordé la thèse selon laquelle l'erreur est humaine. Puis, nous en avons conclu que si l'erreur est humaine, et sur le fondement dans lequel, à partir d'une erreur, toutes grandes créations peuvent avoir lieu, avec l'exemple du Big Bang, qui a eu lieu après une erreur, dans laquelle la matière était supérieure à l'antimatière, nous avons pris conscience d'une chose, que l'être humain était une erreur. En faisant la distinction entre le fait que l'être humain est présent et que l'être humain n'aurait potentiellement pas dû exister, à partir de ce point, nous pouvons mettre en relation qu'une erreur peut être bénéfique, mais avoir des proportions à contrario catastrophiques. La seule erreur de l'être humain est d'exister. En effet, l'être humain est l'espèce animale avec l'intelligence et la puissance émotionnelle la plus développée du monde animal. Cependant, cette intelligence et ces émotions créeront ce que les croyants en toute religion appellent l'apocalypse. Car selon moi, seul l'homme est assez intelligent pour se détruire lui-même, et ce processus d'autodestruction a déjà commencé. Certains me diront, toi aussi tu es un être humain, et me croiront, me verront comme quelqu'un d'égocentrique qui se prône supérieur. Mais ce discours mêlant le réel et la vérité est faux. Car oui, je suis moi-même un être humain et mon intelligence humaine m'a construite en mettant en évidence un déni, une bulle dans lequel l'humain s'enferme afin de ne pas voir le mal qu'il fait autour de lui. Il est enfermé dans une spirale infernale entre paix et destruction. L'erreur de l'humain ou de son existence est qu'il est trop intelligent et émotionnel pour pouvoir se dire qu'il n'est pas intelligent ni sage. Il prône différentes notions pour excuser ce qu'il considère comme une boutade, comme l'amour, la paix ou la guerre qu'il fait au nom de celle-ci.